Bonjour, comment ça se va? Écoutez, j'étais en train de tranquillement colorier et je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer à vous vloguer mon coloriage. Hein. Je pense que c'est une petite bonne idée. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé sur la page 88 du tome 11. Voilà. Le tome 11, donc je suis toujours sur la page 88 et ça me prend un peu de temps, mais c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup parce que vous voyez, il y a des toutes petites zones et puis je m'amuse bien. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais continuer à vous montrer un peu comment je colorie. Après voilà, c'est pas du coloriage haut niveau, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien ou pas avec la lumière? J'espère que vous voyez bien. Désolée, je vous ai couché. Mais voilà. Donc, j'en suis rendue à faire le costume de notre très cher Quasimodo. Désolée s'il y a des variations de lumière comme ça et tout, c'est juste que en fait je mets un peu pour compenser ma lumière de table, mais dehors en fait de temps en temps il y a des nuages, de temps en temps pas, donc ce qui fait qu'on passe du soleil, oh là là, j'ai de la peine là, qu'on passe du soleil au temps très gris, et du coup ça fait des grosses variations quand je suis à mon bureau, malgré le fait que ben voilà, j'ai la lumière artificielle. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger et puis que vous aurez quand même un bon visuel par rapport à la vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui on est le 13 mars. J'ai pas du tout voulu faire de vidéo hier, j'étais un peu fatiguée et du coup c'est pour ça que je ne fais une vidéo qu'aujourd'hui. Donc on est le 13 mars et le 13 mars c'est l'anniversaire de ma petite sœur, donc tout à l'heure je lui ai envoyé un petit message et je lui souhaite tout bon anniversaire et je sais pas, je crois qu'elle travaille quand même aujourd'hui, donc je vais pas trop l'embêter, mais voilà. J'ai déjà comment dire, j'ai pas encore son cadeau, mais je l'ai commandé. Je me suis fait plaisir en commandant pour lui faire plaisir à elle. Je lui ai acheté plusieurs petites choses. Elle sait un peu comment je suis, elle sait que j'aime bien faire des petits cadeaux à thème, et j'ai trouvé un thème qui lui plaît, et j'ai fait plusieurs petits cadeaux sur ce thème là, donc je vous dirai pas quoi, parce que sinon si tout d'un coup je me décide enfin à mettre mes vlogs sur la chaîne, elle risque de voir ça, et elle saura ce qu'elle a reçu avant. Donc je préfère pas. Hier j'ai essayé un petit peu de regarder les vidéos que j'avais tournées avant, et comment dire, et je me suis dit bon je me décide, je vais les monter machin et tout, et le montage c'est pas mon truc. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais prendre déjà la première vidéo que j'ai faite où je présente, je me présente un petit coup, et puis enfin un petit coup, c'était vraiment pas grand chose, et où je présente mes cahiers de coloriage et pourquoi je suis en train de faire le 88 du tome 11.
Comment dire, je sais pas, je fais un blocage sur comment ça s'appelle, le montage. J'arrive vraiment pas à m'y mettre. Donc, bah, dans la première vidéo, il y a juste un truc, c'est que ça avait duré tellement long qu'à un moment donné, la vidéo s'est coupée en plein milieu d'une de mes phrases, d'une présentation d'un de mes coloriages. Et du coup, bah, voilà, je vais rajouter la deuxième toute petite vidéo que j'ai fait juste après pour pallier à ça. Et c'était du 9 là aussi. Ouais, je pense. Et puis je vais la mettre telle quelle, et ainsi que un autre vlog que j'ai fait, un vlog haul où la qualité du son n'est pas super parce que j'ai eu la bonne idée de ne rien ouvrir avant et d'ouvrir directement sous le téléphone, parce que là bien sûr je vlog avec mon téléphone et c'est pas super. Là, comme vous voyez, je repasse sur certaines zones parce que ça sèche au fur et à mesure, et je passe sur les zones qui sont trop claires pour moi, où ça fait trop de différence. Donc je repasse avec sur les toutes petites zones comme ça avec mon stylo, et ça permet d'avoir un tout petit peu moins de traces. Après, je pense que si je faisais comme d'autres, où je fais des grandes lignes, ça serait peut-être mieux. Mais j'aime pas faire avec des grandes lignes, je préfère faire comme je fais moi là. Après, au fur et à mesure, je pense, réussir à faire ça correctement. De toute façon, au fur et à mesure, j'arrive à faire de moins en moins de traces, à faire des choses un peu mieux. Je sais pas, je me dis que je verrai la différence aussi par rapport au premier dessin que j'ai fait d'ici quelques mois quand même, parce que à force de crayonner comme ça, de faire tous les jours, il va y avoir des jolies différences, je pense. Je me concentre un peu des fois, histoire de faire ça pas trop mauvais, pas trop mal, ne pas trop dépasser. C'est aussi un peu mon but, c'est de réussir à colorier, comment dire, sans trop dépasser au niveau des lignes, en essayant, bon, pour le moment je fais pas d'effet sur ceux-là, mais après j'aimerais bien apprendre à faire un peu les effets, etc., et faire des jolis coloriages. Ça permet un petit peu aussi comment dire, de m'accroître en XP. La geek qui ressort. Non, mais voilà, comme je fais pas mal de moi-même de dessins avec ce que je fais moi-même, donc tout ce qui est art thérapie, zen art, etc. J'ai quand même pas mal de dessins que je fais comme ça. Et c'est vrai que j'avais remarqué que chaque fois que je mets de la couleur, ça me plaisait pas forcément beaucoup. Parce que c'est juste des zones de couleur comme ça, sans faire trop d'effets, etc. dedans. Et que j'avais peut-être envie que justement de faire plus d'effets, que ça fasse des, comment dire, ça fasse des jolis effets au niveau vous savez, les ombres, les trucs comme ça. Alors les ombres, les faire au crayon gris et puis faire des ombres et tout, ça fait des années que je sais le faire, et puis que je m'amuse souvent à faire des coloriages de dessins et tout avec juste des ombres. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc noir et blanc et puis gris, du coup, vu que je fais les ombres, j'adore faire comme ça. Au niveau de tous les ronds que je fais avec des petits points, des trucs comme ça, j'arrive à faire des ombres avec les petits points, ça donne plutôt pas mal. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la couleur, je sais pas très bien le faire. Et faut que je m'entraîne.
faut que je m'entraîne à fond et que, que j'essaye de faire comme ça des dégradés, des choses comme ça pour essayer d'avoir des, comment dire, des dessins un peu plus qualitatifs dans ce que je propose, dans mes œuvres à moi en fait. Et puis quoi de mieux que de faire du coloriage pur et dur pour faire ce genre de choses. Puis c'est vrai que j'ai aussi envie de proposer plus de choses différentes. Et puis que comme je disais dans un vlog, dans le vlog précédent où j'avais commencé ce dessin, ce coloriage, ben moi en fait comment dire, c'est un peu mon intérêt particulier l'art, donc si je peux en apprendre le plus sur toutes les techniques, les choses comme ça, et ben je suis la première partante. Donc voilà. Je suis un petit peu stressée, bon, un peu moins à vous parler déjà, c'est déjà pas mal. Mais ouais, je mets mon truc dans tous les sens quand je dessine. Je suis un petit peu stressée pour cet après-midi. Donc ça n'a rien à voir avec quand je vous parle. Je pense qu'on l'entend aussi dans ma voix que je suis un petit peu moins chevrotante. Mais voilà, je suis un petit peu stressée parce que cet après-midi, j'ai rendez-vous avec le centre médico-social. Enfin, c'est ma référente qui vient chez moi et on va un peu parler par rapport au ménage. Parce que comme vous le savez, il y a une personne qui vient chez moi le mardi pour m'aider à faire le ménage. Et en fait, jusqu'ici, c'était la plupart du truc, c'était elle qui le faisait. Et là, on va commuter ça en ménage thérapeutique. C'est-à-dire que je devrais faire beaucoup plus et tout. J'ai un peu le stress. Je sais pas exactement comment ça se passe. Et moi, quand je sais pas comment ça va se passer, comment je vais, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Et ben ça me stresse un peu. Donc le fait qu'elle vienne, ça va peut-être aussi m'aider à moins stresser par rapport à ça. Et puis voir ce qu'on peut faire et puis à quel rythme on va le faire, etc. C'est vrai que j'ai un gros blocage avec le ménage. Ça date d'il y a de très nombreuses années parce que j'ai eu des expériences dans la vie qui m'ont donné pas mal de traumas et un de ces traumas, une de ces périodes traumatiques que j'ai vécues, il y avait tout un truc avec le ménage. Je vais pas en parler, j'ai pas très envie d'en parler, mais voilà. Et du coup, voilà, va falloir que je surmonte tout ça. Mon but étant d'être un peu plus comment ça s'appelle, indépendante, parce que pour le moment je suis dépendante de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes, et enfin surtout de ma petite sœur qui fait un travail juste incroyable en s'occupant de moi. C'est juste un truc de fou quoi, et grâce à elle, voilà, je suis encore là quoi, on va dire. Pour résumer le truc, grâce à elle, je suis encore là, parce que c'est vrai que la complexité ne serait-ce que de réussir à être considéré comme étant invalide. Ensuite, de pas pouvoir bosser. Donc que ça soit reconnu, que vous ayez votre rente au niveau de l'invalidité, donc avec l'assurance invalidité en Suisse, plus que ensuite avec une rente même à 100% comme moi, vous n'avez pas de quoi vivre vraiment. Et si on regardait tout ce que j'aurais pu payer avec cette rente invalidité, c'est mon loyer et mon assurance maladie, et tout le reste, même manger et tout, ça aurait été impossible. Donc du coup ma soeur, elle est en train de faire des pieds des mains et tout pour
pour que j'ai le droit aux différentes prestations sociales qui existent. Mais c'est des heures et des heures de paperasse, de téléphone, de trucs. C'est juste l'enfer en fait. Moi je me dis j'ai de la chance de l'avoir, mais comment dire, si pour quelqu'un qui serait invalide comme moi, qui serait dépendant au niveau qui serait pas capable de faire comme moi son administratif, etc. Mais la personne elle se retrouve sous les ponts quoi. Elle est invalide, elle a déjà pas de fric, elle est sous les ponts. Si elle a pas de famille, si elle a personne pour être proche aidant comme ma soeur, ben, vous vous oubliez quoi. Il y a peut-être une assistance sociale qui lui sera attribuée. Mais alors, vas-y pour réussir à avoir une assistance sociale quand on ne sait pas tout ce qui existe. Parce que le truc là, le CMS qui vient m'aider, on n'était pas au courant que ça existait ça. C'est une de mes, comment dire, c'est la pharmacie ici au village qui a, comment dire, quand ma soeur leur a dit oui, je viens chercher, parce qu'il y a un jour où j'arrivais pas à sortir de chez moi, et il y a ma soeur qui est allée chercher mes médicaments, parce que en fait, toutes les semaines, le samedi, je dois aller chercher mes médicaments, j'ai un semainier, et ce jour-là, j'arrivais vraiment pas à sortir, et ma soeur, elle m'a dit, ah, t'inquiète, j'y vais. Et puis quand elle a expliqué que c'était elle qui s'occupait de moi et tout, à la pharmacienne elle lui a dit, mais vous êtes au courant qu'il existe le CMS parce que voilà, parce qu'elles ont quand même parlé de pas mal de choses. Ma soeur expliquait comme quoi elle m'aidait aussi à faire le ménage et tout. Des fois c'était un peu compliqué parce que elle a aussi elle a aussi son ménage à gérer quoi, comme on dit. Et oh, tiens, regardez, j'ai oublié plein de H là. Alors le H c'était un Diluango. Ok. Bon là j'ai fini le 9 normalement. Hop là, vous avez failli me tomber dessus. Ça quand on fait n'importe quoi. Donc je vais mettre mon petit point comme quoi j'ai fini le 9. Je vais ranger le stylo. Hop, ici en haut. Et je vais reprendre le H. Le H c'était... Ils sont passés où? Là. Le H, c'était les Color of Skin, c'était le dernier Color of Skin. Le Color of Skin, j'ai fait du rangement ici. Alors ça c'est le 2.0 je crois. Non, c'est le juste, c'est celui-ci. Voilà, hop, Color of Skin. Il faut encore que je les numérote et puis que je fasse ça comme il faut, j'ai pas encore fait. Enfin voilà, j'étais en train de vous dire quoi? Oui, que du coup la pharmacienne lui a expliqué qu'il existait des aides comme ça pour des personnes comme moi qui sont dépendantes. Et elle lui a parlé du CMS, lui a donné le contact. Et ma soeur y est allée. Et depuis, voilà, j'ai droit à ce ménage. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Quand j'avais habité Genève, j'avais une personne qui venait faire le ménage chez moi, que je payais. Mais à ce moment-là, j'avais un peu plus de sous. Là, j'ai pas de sous. Donc voilà, c'est l'assurance qui doit prendre. Donc voilà. C'est aussi ça, voilà. Vous voyez, vous demandez des trucs comme ça et tout. Là, ça va parce que l'assurance prend en charge une bonne partie. Mais la plupart du temps, voilà, vous devez chaque fois remettre de votre poche. Et puis quand on est invalide et puis qu'on ne peut pas mettre de notre poche parce que voilà, c'est rien qu'au niveau des médecins et tout, voilà, on est même pas mi-mars et moi là déjà j'ai fini comment dire, ce que je dois mettre comme argent par année, avant que j'ai plus que la quote-part. Comment vous expliquer ça? C'est vrai que la plupart d'entre vous sont français, vous connaissez pas trop l'assurance maladie suisse. En fait, vous avez tous les mois, vous payez une grosse prime. Et
la prime est calculée par rapport à comment dire, par rapport à des frais de base que vous allez payer. Donc par exemple, vous avez voilà, les franchises. Vous avez une franchise par exemple à, je sais pas, 300, c'est le minimum. Vous allez payer plus cher au niveau de votre assurance maladie tous les mois. Mais par contre, au bout de 300 francs, vous n'avez plus à payer complètement de votre poche. Le médecin, par exemple, vous aurez plus qu'une quote-part de 10% après 300 francs, où vous devez payer juste 10% de la facture jusqu'à un certain montant. Voilà. Et donc là, ça se renouvelle chaque année. Hein. Chaque année, vous avez la même chose. Et en fait, moi j'ai une franchise à 500, donc je paye un peine moins cher mon assurance maladie, même si c'est quand même très cher. Et une fois que j'arrive à ces 500 francs en début d'année, enfin, il y en a ils passent leur vie à ne jamais arriver à la franchise. Moi, ben voilà, j'y arrive très vite à ma franchise, mais après j'ai plus que 10% à payer des factures. Et là, en fait, on est mi-mars et je suis déjà en train de payer les quotes-parts, en fait, les 10%. J'ai déjà eu, le mois passé, j'ai eu tellement de factures de médecins, de médicaments, etc., qui sont arrivées, que je suis déjà arrivée à cette quote-part. Et je suis déjà en train de payer juste la quote-part. Donc voilà, et puis je sais qu'au milieu à peu près de l'année, je serai arrivée au bout de la quote-part, et puis après j'aurai plus rien à payer du tout au niveau de mes factures médecins, etc. Donc ouais, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que voilà, ça coûte quand même assez cher hein, de vivre en Suisse, et on le ressent un peu comme ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais faire, je pense, le 3, qui est quand même un peu plus clair que les autres. Donc on va faire le 3. Le 3, j'ai choisi le 610. Voilà, il est là. Le 610. On va prendre celui-là. Et on va commencer avec le 3. J'espère que vous voyez toujours aussi bien. C'est un peu compliqué de vous faire les choses comme il faut. Je n'ai pas encore l'habitude et le bras que j'ai là pour mettre mon portable, il est vraiment pas bien, il est pas stable et tout. Mais bon, pour le moment, il est hors de question de trouver autre chose. Et voilà, on commence avec le 3. J'essaye d'être un peu logique et puis de faire là-bas en haut en premier pour que ensuite je ne me mette pas partout parce que j'ai tendance à m'en mettre partout quand je dessine. Bon, de toute façon j'ai déjà les doigts verts hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je suis ouais. Ça me fait du bien comme ça de colorier et tout parce que ça me calme en fait. Je sais pas, j'ai l'impression de me sentir bien quand je suis en train de colorier comme ça, que je suis en train de créer, que je fais mes petits bails là en dessin. Vous savez, j'ai de l'anxiété et du coup c'est vrai que tout ce qui est bon, tout ce qui est un petit peu calmant pour moi est bon à prendre. Et c'est vrai que voilà, ce matin je suis bon, on est toujours le matin, mais ce matin je suis allée faire 2-3 petites courses, des choses que j'avais besoin. Et le fait de c'est quelque chose de très 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 stressant pour moi. Donc le fait de pouvoir ensuite me poser simplement et de venir là colorier sur mon bureau et tout. Je crois que mon bureau c'est un de mes endroits préférés de mon appartement. Voilà, je peux pas me passer d'être à mon bureau et puis de faire du dessin, etc.
C'est The Place to Be. Tu sais quoi, Gus? Arrête. Ah là là, ce chat. Tout ce qu'il peut jouer avec, il le fait. Et ouais. Quand je pense que le mois prochain, il aura une année. J'ai l'impression que ça fait que depuis hier que je l'ai chez moi. Mais qu'est-ce qu'il a grandi. Qu'est-ce qu'il a grandi déjà. C'est un truc de fou. Faut que je fasse gaffe ici, il y a du 2. Juste là. On va faire comme ça. On fait le tour comme ça du 2. Hop, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je crois pas. Comme ça. Ah, comme ça, je me trompe pas. On va faire la même chose avec tous les tours. Comme ça, je délimite bien la zone. Et là, en dessous, c'est du 1. Alors, si je dépasse un petit peu avec le 1, c'est pas trop grave parce que comme c'est du noir, ça va pas porter trop à conséquence. Mais on fait attention quand même. On fait attention, on essaye de pas dépasser. Je me donne de la peine. Il va être beau ce Quasimodo. C'est drôle parce que ça me fait aussi penser à ma soeur parce qu'elle adore les comédies musicales et c'est vrai que la comédie musicale qu'on a regardé, encore regardé et tout quand on était jeune, bah, c'était Notre-Dame de Paris. C'est un peu... je sais pas si c'est ça le déclencheur chez elle de cet amour pour les comédies musicales, mais voilà. C'est vrai que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les belles voix, les trucs comme ça, la musique. C'est vrai que c'est quelque chose, ça nous a, toute notre vie, ça nous a bercé. Mes parents nous ont fait écouter de la musique très, très, très tôt. J'étais encore dans le ventre de mes parents quand ils me faisaient écouter, de ma mère, quand ils me faisaient écouter de la musique. Ma mère, elle mettait une de ses boîtes à musique sur son ventre pour me faire écouter à l'intérieur de la musique et pour me bercer. Apparemment, ça me berçait et puis je tapais moins. Ça me calmait. Puis c'est vrai que ça me calme toujours. J'aime bien la musique. J'ai pas la télé et en fait, bon, ça me manque pas du tout, hein, je vous dirais, mais de temps en temps, j'aime bien aller regarder les programmes musicaux. Et du coup, comme j'ai mon abonnement internet, téléphonie, etc., tout à la même place, j'ai un portail où je peux aller sur l'ordinateur où il y a les programmes de la télé. Et il y avait l'autre soir Les Enfoirés et aussi The Voice. Et je suis allée écouter un peu... hier soir, j'ai fait ça. Ouais, c'était hier soir où je suis allée regarder les programmes en replay. J'aime bien regarder en replay parce que je peux zapper toutes les pubs en fait. J'ai horreur des pubs. Ça m'énerve. Donc du coup, je regarde en replay. De toute façon, j'ai pas la télé, je regarde sur mon ordinateur et puis voilà, je me fais des fois des petites soirées comme ça musicales en regardant les replays de tout ce qui était musique qui est apparu, qu'il y a eu dans la semaine. Donc ces temps-ci, j'aime bien regarder les auditions à l'aveugle de The Voice. J'aime bien. J'aime bien essayer de deviner s'ils vont se retourner ou pas. Et puis c'est vrai que ça fait plaisir de revoir Patricia Cass. C'est une artiste que j'aime beaucoup.
Après, il y a d'autres artistes, dans les autres artistes qui sont là, j'aime beaucoup, beaucoup. Florent Pagny aussi, il a aussi bercé ma jeunesse, hein, comme Patricia Cass. Et puis, Zaz, oh, j'adore cette femme. J'adore ce qu'elle fait. Et sa voix, elle est juste sublime. Donc du coup, ouais, hier soir, c'était ça. Je colorais un petit peu en écoutant ça. Et puis après, j'ai aussi, quand j'ai eu fini l'émission, donc sans les pubs, c'est bizarre, ça dure beaucoup moins longtemps. Mais quand j'ai fini l'émission, je suis allée regarder un petit bout du spectacle des Enfoirés. Ça, c'est aussi un truc... ça fait partie des spectacles que j'aime bien regarder. Enfin, surtout écouter. C'est ma maman qui adore ça. Et puis c'est vrai que chaque année, il y avait... chaque fois qu'il y a, et ma mère, elle regarde le spectacle. Et puis dès le lendemain... c'est souvent mon père qui va chercher pour elle le CD du spectacle. Et puis après, elle se l'écoute en boucle pendant je sais pas combien de temps. Ma mère sur les sur les plateformes pour écouter de la musique, c'est la plupart du temps sur ces sur ces playlists, vous allez trouver les différents spectacles qu'il y a des Restos du Cœur. C'est un truc de fou. Après voilà, c'est vrai que ils reprennent souvent des très jolies chansons. Après il y a des chansons que j'aime moins, mais il y a certains duos ou bien trios qui sont absolument magnifiques. Sur justement sur des vieilles chansons ou des plus récentes. Et c'est toujours sympa. On voit qu'ils mettent beaucoup de cœur à faire ça. On avance bien, dis donc, hein, aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est des zones un peu plus grandes, là. J'ai commencé par plein de petites zones assez... de ce côté-là, qui étaient assez comment dire, petites, n'est-ce pas? Et là, c'est vrai que ça avance bien, en fait. Les zones, elles sont pas si petites que ça. Je pense que j'ai eu de la chance, je suis pas tombée en faisant mon tirage au sort, je suis pas tombée sur un colo trop difficile dans ce tome. Après, je trouve que dans ce tome, les colorages, ça va encore. Ça dépend sur lesquels vous tombez, bien sûr. Mais c'est aussi beaucoup, la difficulté va aussi beaucoup au niveau du nombre de couleurs pour trouver les teintes qui ressemblent le plus à celles qu'on nous propose. Et d'avoir déjà les bonnes couleurs. Et ensuite aussi d'avoir, comment dire, après oui, il y a des toutes petites zones, des tout petits trucs, mais souvent quand on voit, pour certaines couleurs, en fait, c'est juste pour une ou deux zones, comme là le turquoise, c'était plus pour ses yeux, le bleu la même chose, le bleu clair, il n'y avait pas grand chose non plus. C'est vrai que des fois, c'est aussi pour des choses comme ça qui font que vous avez beaucoup de couleurs. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce top, je trouve, c'est que avec les détails, donc avec les petites couleurs qui varient un petit peu, ça fait des dessins bien plus intéressants à faire. Après, certaines personnes aiment bien les grands aplats, les choses comme ça. Moi, j'ai un peu de peine avec les aplats. Je trouve ça moins intéressant que plein de petites zones. C'est bien sûr
chacun a ses goûts. Je dis pas que les grosses zones sont nulles, non. Je dis juste que c'est un peu moins mon truc. Je préfère avoir plus de détails. Alors ouais, certes, ça fait depuis le 10, ça fait 3 jours que je suis sur ce dessin et j'ai dessiné à côté. Ça fait 3 jours que je suis sur ce dessin et que ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on essaye de faire ça correctement. Puis pas comment dire, ne pas bâcler le dessin. Mais le résultat est tellement beau après. Franchement, je trouve que ça vaut le coup le temps qu'on prend dessus. Puis de se dire à la fin, quand vous voyez le résultat, se dire waouh, c'est moi qui ai fait ça. Oui, ça fait une petite fierté, une petite victoire. Puis c'est important de se réjouir de ce qu'on a réussi à faire. L'autre jour, je regardais un vlog d'une dame qui a fait un espèce de challenge où elle faisait le plus de dessins mystères possible en quelques heures en fait. Et j'étais un peu déçue parce que j'avais l'impression que voilà, elle disait qu'elle faisait du à peu près juste pour pouvoir compléter certains tomes où elle ne va pas beaucoup. Et elle parlait de la surconsommation. Alors je suis d'accord avec elle qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la surconsommation, qui du moment qu'ils peuvent, et voilà, je m'en suis mis sur un doigt, mais c'est pas grave, qui justement il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup pour pas utiliser ou très peu, et puis voilà, c'est pas génial, on est d'accord. Mais par contre, je trouvais que justement, les tomes qu'elle avait, qu'elle y allait jamais, et puis que elle disait, voilà, souci un peu pour... même si elle a changé de façon de faire et tout, les tomes qu'elle avait, elle avait fait peut-être 1 ou 2 dessins dedans, puis elle disait, ouais, ce qu'il faut, voilà, pour qu'elle voulait un peu alerter sur la surconsommation des choses et tout. Donc ouais, pour moi j'avais l'impression qu'elle montrait plus un peu sa surconsommation à elle, parce que voilà, non seulement elle avait un peu mis de l'argent par les fenêtres à prendre des tomes pour en faire qu'1 ou 2 dessins dedans, mais qu'en plus elle avait elle dépensait en plus de, on va dire virtuellement, du temps et de l'argent en plus en faisant des dessins mal. Et elle le disait clairement, hein, que c'était pas la qualité qu'elle recherchait là, mais c'était juste d'entamer ses bouquins et puis de faire le plus de colos possible. Alors oui, ça peut être marrant comme challenge, mais moi j'ai trouvé ça un peu représentatif aussi de la surconsommation, de jeter là c'était des pigments en l'air pour des choses, voilà, elle faisait ça au stylo à eau, donc voilà, c'est pigments d'encre qu'elle jetait aussi un peu par la fenêtre, comme on dit, en les utilisant, mais vraiment juste pour faire le minimum légal, et encore, elle dépassait de partout et tout. Donc, ouais, elle... alors oui, son but, c'était de montrer cette surconsommation, mais du coup, son challenge, c'est aussi de la surconsommation pour moi. Après, chacun son avis, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine pour les dessins qu'elle a fait. Alors, elle, ça lui convenait très bien comme ça, elle était contente de faire comme ça, tant mieux pour elle, mais c'est vrai que elle le disait clairement qu'elle était en train de faire ses dessins un peu à la va-vite, quoi. Et qu'elle prenait pas forcément beaucoup de plaisir à le faire parce que voilà, c'était pas des dessins qu'elle aimait forcément bien et tout.
puis qu'elle n'avait pas trouvé d'un autre moyen, bon, je me dis, ben, si tu as des tomes comme ça que tu n'utilises pas et tout, si tu veux ne pas, ben, écoutez, continuer à surconsommer en les ayant comme ça et tout, ben, peut-être les revendre ou les donner à quelqu'un, ça aurait été une bonne idée. Les donner à je sais pas, une association pour les enfants ou bien pour les adultes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de tomes parce que ça coûte quand même hyper cher. Bah, aussi de respecter un petit peu les auteurs de ces dessins. Je sais pas. Moi, personnellement, les illustrateurs, ben, même s'il y a certains dessins que j'aime moins, ben, écoutez, je trouve que c'est important de respecter le travail qu'ils ont fait. Parce que là, en gâchant des dessins, vous gâchez aussi du temps de travail qu'ils ont fait eux. Vous gâchez bah, des pigments. Vous gâchez de l'argent que vous avez mis pour acheter ça. Je sais pas. Je me suis fait pas mal de réflexions. Alors oui, je peux comprendre que ça l'amusait de faire comme ça, mais c'est vrai que bon, ça a eu un gros mérite, sa vidéo, c'est de me faire penser un peu à cette surconsommation, justement. Puis de me dire, me dire que peut-être que bah, justement ce qu'elle avait présenté, c'est de la surconsommation en gâchant, en gâchant, comment dire, consciemment bah, du matériel, des feuilles, ouais, parce que bah voilà, faut aussi penser aux feuilles, les arbres et tout. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup penser à tout ça. Donc je pense que rien qu'avec ça, elle a réussi à atteindre son but chez moi, peut-être. Après, je suis pas, comment dire, tout ce que j'achète, moi, je le consomme. La plupart du temps, vous trouverez pas de choses chez moi que je vais pas utiliser. Mais c'est vrai que oui, il y a un moment où j'avais énormément, je les ai toujours d'ailleurs, de bouquins où je suis pas allée dedans, dans les dessins normaux, hein, pas les mystères. Parce que bah, j'étais une période où j'aimais colorier. J'ai acheté beaucoup de tomes style mandala. Et puis tout d'un coup, j'ai une période où je voulais plus. Donc j'avais commencé pas mal de mandalas dans certains, puis dans d'autres, j'étais pas allée du tout. Et mais seulement ces livres-là, je les garde. Je les garde parce que si un jour j'ai envie de retourner dans du mandala, eh ben, je les aurai. J'achèterai pas d'autres trucs. Je prendrai ces bouquins-là. Et je trouve pas, du moment qu'on les garde et puis qu'on les fout pas loin, quoi, comme on dit. Ouais, les foutre loin, vous connaissez pas cette expression. C'est vrai, qu'on les mette pas à la poubelle ou des choses comme ça, parce que oui, il y a des gens qui mettent des choses qu'ils n'utilisent pas à la poubelle. Moi, c'est pas mon cas. À la limite, si vraiment il y a des choses que je veux vraiment plus, soit je les revendrai, soit je les donnerai à des personnes qui en voudraient. Voilà. Je suis plutôt comme ça, comme personne. Je vais pas dans le gaspillage inutile. Il y a tellement d'associations ou bien de personnes tout simplement qui sont un peu dans le besoin et puis qui aiment faire les choses et puis si voilà de donner à quelqu'un qui n'a pas pour lui faire plaisir. Je trouve ça quand même beaucoup plus intelligent que de gâcher un dessin en allant dedans juste pour aller dedans. Enfin voilà. C'est vrai que moi, quand je regarde, si j'avais eu les sous, oui, j'aurais voulu acheter toutes les collections de Disney Mystère parce que bah, c'est mon truc en ce moment. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai juste précommandé
le tome sur la petite sirène, parce que ben voilà, ça, c'est un tome qui m'a extrêmement plu. Et puis comme je pouvais l'avoir en précommande sur Amazon et moins cher qu'en Suisse, hein, parce que ben, en Suisse on paye beaucoup plus cher les bouquins, et ben, je me suis dit, ouais, allez vas-y, fais-toi un plaisir, et puis achète ça. Mais sinon, voilà, là j'ai 6 livres, ça me fera 7 livres. Ça me fait quand même amplement de dessins à faire. Et je les fais au fur et à mesure, tranquillement. Donc, de toute façon, voilà, même s'il y a des dessins qui me plaisent un peu moins, je vais les faire. Et je vais me donner de la peine pour les faire. Et je sais que, ben voilà, par exemple, ce dessin-là, là, le bossu de Notre-Dame, ça n'aurait pas été forcément un coloriage que j'aurais fait tout de suite, parce que, ben voilà, je le trouvais moins beau que les autres dans ce tome. Je faisais partie de ceux que ben, j'aurais fait en dernier. Mais vu que j'ai eu la bonne idée de faire ce tirage au sort et que c'est tombé dessus, ben, moi je le fais et je prends mon temps et je prends du plaisir à colorier, même si c'est pas la finalité, ça sera pas au niveau de l'illustration un dessin que j'aimerais vraiment particulièrement. Après, c'est vrai que en général, les dessins, les livres de coloriage, quand je veux en acheter un, je vais aller regarder, je suis allée regarder les solutions et j'ai regardé combien de solutions me plaisaient, mais vraiment un coup de cœur. Et bah si j'en avais plus de la moitié qui me plaisait vraiment énormément, à ce moment-là, je me disais, ce livre-là, je pourrais le prendre. Donc j'ai déjà fait ça et ensuite je suis allée regarder. Ensuite j'ai regardé si j'allais vraiment les faire et tout, les couleurs, les trucs comme ça et tout. Et je réfléchis et ensuite je prends. Je j'ai pas jamais pris sous un. Même le premier, les 2 premiers que j'ai achetés là, qui étaient ben, les petites bêtes et le tome Japon. D'abord, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai regardé toutes les solutions. Et bah, par exemple, bon, le Japon, je suis fan de tout ce qui est ce genre de choses, les petites poupées japonaises et toutes les illustrations avec les fleurs de cerisier, les comment dire, les amas de pierre, les choses comme ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et quand j'en ai vu que la plupart de des dessins dedans, des illustrations, c'était ce genre de choses, j'ai dit oui, lui, je vais pouvoir le terminer. Même s'il y en a des que j'aime un peu moins dedans, je vais pouvoir le terminer. Donc, je prends. C'était mes premiers achats, donc j'étais partie pour prendre des bouquins. Je ne connaissais pas encore très bien ce que c'était les coloriages mystères, mais j'avais dit, je reviens avec un, voire 2 bouquins. Donc voilà, le premier que j'ai choisi, c'était Les Petites Bêtes, parce que je voulais un Disney, et je voulais un Walt Disney. Et Les Petites Bêtes, ben en fait, je l'ai pris parce que ben voilà, il y avait plusieurs illustrations avec Gus, la Cendrillon. Il y avait et ça, c'était voilà, j'ai trouvé ça trop chou et puis ben, ça me faisait penser à mon chat, donc j'avais absolument envie de les avoir. Ensuite, il y avait certaines illustrations qui étaient très colorées, très jolies, et puis bon, voilà, sans se mentir, Les Petites Bêtes. Quand on voit le premier que j'ai fait avec Sébastien et Polochon, Petite Sirène toujours, voilà, ça me plaît automatiquement.
Donc celui-là, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'illustrations plutôt sympas. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après, il y en a certains que j'aime un peu moins dedans aussi, mais c'est pas grave, je les ferai. Ok. Alors, j'ai bien tout fait en haut. Je vérifie juste un petit coup que j'ai bien fait tous les petits trucs là de pierre en haut. Ouais. Voilà, parce que là, on arrive à un moment un peu fatidique où j'ai fait les choses là alors que j'aurais dû faire là. Donc je vais pas faire cette zone là parce que je vais mettre ma main dessus et on va faire plutôt la petite zone en bas qui va être un peu compliquée dans ce sens là. Allez, on va faire hop là et ça recommence. C'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Ce tome là, je n'ai pas envie du tout de le détacher. Alors, est-ce que si on fait ça, oui, vous verrez mieux ce que je fais. Je n'ai pas envie du tout de le détacher parce que il y a les doubles pages et j'ai un peu peur de tout gâcher parce que je suis un peu nulle en coupage. Je l'ai fait pour d'autres tomes. J'ai fait pour le tome Best of Babies et je l'ai fait pour le tome 100% Stitch. Et j'ai décidé que pour ce tome-là, je le ferai pas. Et je pense que la petite sirène non plus, puisque c'est que le recto puis pas le verso. Donc je le ferai pas non plus. J'hésite encore à le faire pour les petites bêtes et pour le tome Japon. Mais voilà, là pour le moment, je vais pas faire d'autres en portfolio que les deux que j'ai déjà. C'est déjà pas mal. Même si je vous avoue que d'avoir la feuille complète, juste la feuille et pas tout le bouquin, c'est quand même plus pratique quand on a un bureau aussi petit que le mien. C'est pas le problème du bureau. Si j'enlevais tout ce qu'il y avait dessus puis que je gardais juste mon bouquin pour colorier, ça irait très bien. Le problème, c'est que je ne sais pas où mettre mon ordinateur si je le laisse pas sur le bureau aussi. Donc du coup, va falloir que je trouve un moyen. Je pensais faire, vous savez, comme une planche avec, faire comme un mini bureau extensif en fait à côté. Parce que j'ai une toute petite place mais qui est pas assez pour un vrai meuble. Donc, je pourrais me faire un truc du style des pieds et tout, le faire moi-même, acheter une planche, acheter 2 pieds et puis mettre à côté. Comme ça, je pourrais pousser mon ordinateur là-bas quand je colorie. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. C'est que une musique d'avenir. Là, pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Et je me débrouille comme je peux avec mon ordi à côté. Enfin, juste là-dessus. Là, j'ai même mis la... C'est pour ça que vous tombez régulièrement. Je l'ai même mis la lumière et puis j'ai un truc, le bras où il y a une lumière et puis le bras pour tenir le téléphone. Je les ai même mis sur l'ordinateur histoire d'optimiser un peu la place et puis de vous avoir vraiment sur le dessin. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc voilà, je vous bouge au fur et à mesure, hein, tant pis, hein. Tant pis. Ouais, le gris, c'est quand même des grosses zones. Après, voilà. Je sais que quand j'ai des grosses zones comme ça, après, j'ai des traces. C'est pas trop grave.
ça arrive. Mais bon. Je sais pas si vous voyez encore ce que je fais. Non, je pensais bien. Je suis arrivée à un bout où vous voyez plus grand chose. Voilà, j'arrive au bout de la feuille là. Voilà. On va essayer de casser un peu les petites marques que je trouve un peu partout. Voilà. On verra ce que ça donne une fois que ce sera un peu plus sec. Je trouve qu'en haut ça va. Il y a juste un ou deux endroits où j'ai vraiment mal fait. J'irai retourner dessus aussi pour les endroits qui sont trop clairs et puis je referai comme voilà. Après c'est de la pierre elle n'est pas uniforme. Il y a des endroits plus foncés que d'autres sur de la pierre. Donc c'est pas trop grave au niveau RP. Au niveau réalisme. Ouais. J'espère que j'arriverai comme ça vous faire régulièrement des petits vlogs. Après, n'hésitez pas à réagir hein, dans les commentaires et tout, de me dire ce que vous avez envie de voir ou pas, me dire si ça vous intéresse de me voir comme ça colorier, de parler un peu de tout et de rien. C'est vrai que j'avais envie de faire un format comme ça, sans prise de tête. Et puis voilà, j'ai pas envie de faire vraiment un truc style tuto où je vous dis exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, machin et tout. Chacun est libre en fait. Ça c'est le genre de petit comment dire, de dessin où chacun fait avec ses moyens, avec son médium, avec son truc. Si vous n'avez pas beaucoup de technique et puis que vous n'arrivez pas à faire sans trace, c'est pas grave. L'important c'est d'apprécier ce que vous faites. Voilà. Tout le reste, c'est pas du... Il n'y a pas de 3. Oh, j'ai déjà fini le 3. Ah non, bah oui. Il y a cette zone-là que j'ai pas faite. Julie, voyons. On l'avait laissé exprès de côté à cause d'ici. Je vais aussi quand même repasser un petit peu sur les zones ici avant de faire en bas. Voilà. Il y a des zones où j'ai pas fait du tout. Voilà, histoire de ne pas avoir toutes ces petites marques. Ça fasse un peu mieux. Donc voilà. Après, c'est chacun son ressenti par rapport à ses dessins. Il y en a des qui laisseraient les marques. Moi, c'est vrai que j'ai des tendances un peu perfectionnistes. Où j'aime pas quand il y a trop de marques. Qu'il y en ait un petit peu, c'est... Je vous dirais, c'est un peu normal vu que c'est pas de l'IA, donc c'est vous qui le faites vous-même, c'est pas de l'ordinateur, c'est
c'est de la peinture, c'est normal qu'il y ait des traces selon comment vous faites. Et quelles que soient vos méthodes, vous aurez toujours des traces. Mais bon, si on peut en fait se satisfaire de ce qu'on fait, c'est le plus important. Vous savez quoi, j'ai même, vous avez vu, j'ai même bien colorié mon ordinateur. À force, il va avoir des, comment dire, des petites touches de couleur comme ça. Le pire, c'est que j'ai même pas envie de les enlever, je vais vous dire. Je trouve ça tellement drôle. Je pense que je vais laisser. J'aurai de l'acrylique sur mon ordinateur. Ça me fera plein de petites touches d'acrylique si, comme je suis maladroite et que je mets souvent partout. Ben, vous voyez déjà mes mains. Hein, il y a du vert ici. Ici, il y a déjà du gris. Ça va encore. Hein. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis quand même. Et pourtant, je me concentre à fond. Peut-être un peu moins que quand je ne parle pas, parce que j'essaye de faire quand même des phrases à peu près cohérentes, que vous compreniez ce que je dis, même si des fois les mots sont pas justes, que je sors. J'ai tendance à oublier des mots. Des fois, il me faut un temps d'enfer pour réussir à vous sortir un mot qui est tout simple, mais voilà, c'est moi, je suis comme ça, sans compter le nombre de mots que j'invente. Voilà, c'est tellement, mais tellement satisfaisant de travailler avec ces stylos. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup aussi les Posca, parce que c'est vrai qu'on peut faire des choses très belles avec les Posca, mais en fait, ils grattent plus le papier. Et je suis assez sensible au bruit, et des fois quand j'entends le papier gratter comme ça et tout, j'ai peur pour mon papier. Et c'est moins satisfaisant pour moi. Mais là, je crois que j'ai bien fait de faire mon craquage l'autre fois, et puis d'acheter les guana et les Lango. Alors déjà parce que au moins je peux finir mes dessins, parce qu'avant je choisissais les dessins selon ce que j'avais comme couleur, n'est-ce pas? Et puis là, en fait, je peux faire tous les dessins, j'ai plus qu'à les choisir selon mes envies. Ou alors comme là, pour mon challenge personnel, j'ai tiré au sort 3 dessins, et c'est 3 dessins que je fais pour le mois de mars. Alors, attention là, histoire de pas, c'est du 2 en dessous. Après vous me direz, le 2 il est plus foncé, donc même si j'en mets un tout petit peu ça fait rien, mais j'aime bien faire quand même attention. Ah, ça c'est un truc pour chez moi, d'être minutieux, j'adore ça. Je pense que ceux qui me suivent aussi sur Insta sont au courant. J'ai tendance à aimer les petits détails et à faire des choses vraiment très petites, très détaillées sur mes zen art. Je sais pas, ça me satisfait, c'est un truc, voilà. En général, quand je fais mes zen art, je fais par couche, en fait. Je fais déjà un fond avec des couleurs, des choses comme ça.
je choisis les couleurs que je veux. Ensuite, je repasse par-dessus en faisant soit des, comment dire, des formes et tout. Voilà. Ensuite, je passe une dernière fois dessus en faisant plein de petits traits, des petits points, des choses comme ça pour que ça donne un résultat de final très détaillé, mais toujours en ayant toujours cette harmonie, une harmonie de couleurs un peu. Bon, après, je faisais basique, hein, je faisais pas des harmonies très développées, mais voilà. Ou alors du noir et blanc et faire des lignes les plus fines possibles pour que ça fasse un effet trompe-l'œil et tout. Et j'adore faire des choses comme ça. Là, ça fait un moment que j'ai pas fait de publication avec mes dessins sur Insta. Parce que j'ai fait surtout des petites cartes. Vous savez, je fais des cartes on appelle des cartes de vœux, quoi. Et j'ai ma tante qui tient un salon de coiffure et qui m'achète plein de petites cartes comme ça. Voilà, elle a le tarif par an, hein. Le tarif, c'est de ma famille, mais elle, ça lui permet de faire ses bons pour les bons cadeaux que les clients prennent chez elle pour offrir à des personnes qui connaissent et tout, qui vont chez elle à la coiffure. Et du coup, elle est toute contente chaque fois que j'en fais. Donc c'est vrai que du coup, j'en fais régulièrement pour elle. Je crois que j'ai fait tous les 3 là. Je vérifie juste un coup parce que si d'un coup j'en ai oublié que vous avez vu, mais vous pouvez pas me le dire là tout de suite. Mais, mais je vais regarder tout ça. Donc là, c'est du 2. On est d'accord aussi. Là, les 3, je les ai fait tout le long. Ouais, je pense que c'est bon. Ici, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Je vérifie juste un petit coup. Non, c'est vraiment que du 2. Ok. Alors, on range le numéro 3. On fait mon petit point pour dire que je l'ai terminé. Il me reste le 1, le 2, qui sont assez foncés, le 0 et le seul qui me reste là, c'est le E. Donc là, c'est les longos. Les longos, j'ai pris le 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le maillard. C'est le dernier des maillards. Alors, les maillards, ils sont où? Je crois que c'est celui-là. Hop, faut vraiment... Ah, c'est celui-là. Et le 5. Ah voilà. L'autre fois, je vous disais que j'avais des pointes différentes selon ce que je prenais. Les autres sont plus brush. Et vous voyez, de temps en temps, j'en ai des comme ça avec une pointe conique. Bon, là, ça me dérange pas parce que c'est vraiment des petites zones et tout. Mais c'est vrai que quand je fais des grandes zones et puis d'un coup, je tombe sur une pointe conique, je suis là, ah mince. Parce qu'avec les pointes coniques, j'ai de la peine à faire les zones plus grandes. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai un peu de peine. Bon, on va redescendre un petit peu le cahier et on va faire attention à mon pull. Bon, il est gris, vous me direz. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. J'ai rangé comme il faut à côté de moi, là où il y a mes stylos Lango, parce que j'ai mis une bonne partie des gel pens dans une de mes trousses, celle avec les petites étoiles, et en fait il y en a encore, attendez, je vais vous dire, 4 paquets que j'ai pas réussi à mettre dans la trousse, tout le reste c'est dans la trousse. Je les ai tous numérotés, même ceux qui étaient juste en paquet, donc c'est pas mal. Mais du coup, j'ai pas de place pour mettre aussi ceux-là. Donc ceux-là, je les ai laissés dans les paquets en plastique. Et il faut encore que je les numérote.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais les numéroter sur l'arrière, juste ici, parce que le rond, il est parfait pour ça. Puis comme bah, je continue à les mettre dans le sens où on voit le rond, à la fin sur le dessus du paquet en plastique, ben comme ça j'aurai directement les numéros. Alors pour le moment j'utilise encore mon système là de c'est telle page du nuancier, c'est telle couleur, c'est tel numéro par rapport à la couleur et tout. Mais enfin c'est le tel emplacement. Mais je vais pas faire ça longtemps, vous voyez. C'est un peu chiant. Je préfère avoir les numéros, comme ça je peux. J'ai pas à chercher dans les boîtes la bonne boîte, et etc. Si j'ai le numéro, ça sera plus simple. J'aurai tout de suite le numéro en fichu. Bon, c'est pas mal hein, comme ça. Alors je suis pas hyper précise avec ce genre de. Avec ce genre de truc. Les pinceaux, je préfère quand même. Ouais, c'est quand même le pinceau que je préfère pour colorier, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait ici du E aussi. Alors, on va le faire le plus finement possible. Ouais, c'est bien. Ah là là, ça fait trop du bien de voir que j'avance. Je vous jure, c'est un truc... c'est trop bien. Je suis complètement addict à ce genre de coloriage. N'empêche, pour dire que je fais ça que depuis fin décembre, j'en ai quand même fait un bon paquet de ces coloriages. Donc, ce que je fais, c'est sur mon petit budget là que j'ai tous les mois pour mes propres dépenses, donc ma bouffe, shopping, santé, etc. J'ai toujours justement une petite part de budget que ma soeur me fait pour le shopping. Et je vais garder un peu de côté. Et dès que j'ai pas mal, ben je m'achèterai peut-être un autre. Voilà, comme ça je dépenserai seulement pour ça. Je pense que voilà, je vais garder ce petit budget assez longtemps. Et puis quand j'irai en France, alors, la dernière fois je suis allée regarder quand on fait nos courses avec ma soeur, on va au Leclerc qui est pas loin. Mais dans l'espace culturel du Leclerc, je n'ai pas trouvé les coloriages mystérieux. Il y a plein d'autres trucs, mais il n'y avait pas les coloriages mystères Disney. Puis moi, ben voilà, je voulais trouver un des coloriages mystères, voir si c'était un de ceux qui me plaisait, mais il n'y avait pas. Alors je me suis dit tant pis. Si vraiment il y a un truc où j'ai vraiment un gros coup de cœur, ben j'achèterai sur Amazon. C'est pas trop mon trip d'acheter pas sur comment dire, sans voir sans avoir les feuilles, hein, n'est-ce pas, entre les mains. Mais bon, celui-là je savais, ben, au niveau de la petite sirène par exemple, je savais que celui-là il me plaît vraiment beaucoup. Heureusement qu'il y a les vidéos des différents partenaires de Hachette Rose qui permettent de voir, surtout chez
chez Bruno Art Gallery. Ça permet de voir tout ce qu'il y a comme dessins qui nous plaisent, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les voir en vrai, quoi, avant d'acheter. Mais comme on va cet été en vacances en France aussi, je me dis, si je mets ce budget de côté tous les mois et puis que j'échange compte des euros, parce que oui, on est en francs suisses, ici on n'est pas en euros, ben ça fera un joli petit budget quand même. Bon, pas énorme, mais joli. Et puis comme c'est moins cher chez vous, je pourrais me faire un peu plus plaisir. Donc, il reste plus que 3 couleurs. Oh, ça a bien avancé, hein. Il est plutôt beau ce petit Quasimodo là. Alors, le 676 de Guana, c'est le numéro qui est juste là, 676. Et c'est pour le 0. Donc, c'est du vert assez foncé. Là, il fait assez gris là-dessus, mais en fait, c'est du vert. C'est bien du vert, on le voit, c'est un peu... J'en avais mis un peu dedans. Donc, on n'a pas grand-chose. On a ici, on a là, et on a cette zone-là. Bon, ben, on va faire ces 3 zones, en commençant par là. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez. Ah, bah voilà, là, c'est... Quand je les points de brush, c'est différent, hein. Ouais, le vert, il sera bien plus foncé. On va voir si ça va. C'est vrai que... On va aller regarder la solution. Ouais, le vert, il est quand même assez foncé, là. Est-ce que... Ça fait un peu gris, quand même, celui-là, je trouve. Je vais changer. Je vais pas prendre celui-là. Il fait un peu trop gris, je trouve. Oui, vous voyez, je change des fois au fur et à mesure. 676, c'est pas vraiment ça. Alors, est-ce que je me suis trompée? On va voir. Gongna. Pour que le vert soit quand même mieux. 665, j'avais pris. Hein, c'était celui-là. Hein, j'avais pris celui-là. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Oh, vous savez quoi? Je me suis plantée là. J'ai pris du 679 au lieu du 676. Ah là là, Julie, c'est n'importe quoi. Voilà, le 676, il est là. Je pense que celui-là, il sera bon. Pourquoi? Je relis pas. Là, on voit bien que c'est bien le 676. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allée prendre mon écrit. Enfin bref. C'est pas trop grave parce que on peut repasser. Et c'est ça qui est bien, c'est que dès que ça a séché un petit peu, vous pouvez repasser dessus pour corriger vos erreurs. Et je vous avoue que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc il y aura une petite différence une fois sec par rapport à côté. Mais franchement, si vous faites un peu plus de couches, ça sera vraiment minime, vous verrez pas trop. Là, c'est mieux, hein, quand c'est la bonne couleur, hein, quand je me plante pas. Je dis 676, je prends 679. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûre que vous aviez vu et puis que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, on voit qu'il y a une petite différence. Elle est minime. Et si vous revenez là, hop, vous faites à côté, juste à côté, pas la zone que vous étiez trompé. Là, ça va venir foncer un petit peu le vert. Et puis, on verra moins. On verra bien moins.
C'est l'avantage aussi avec la peinture, une fois que c'est sec, si vous êtes trompé sur un endroit, vous pouvez corriger tout ça. Après, vous me direz, j'aurais pu prendre aussi du blanc, venir faire la zone en blanc, et ensuite mettre mon vert. Mais ça marche bien comme ça, alors pourquoi s'amuser à faire autrement? Donc, j'espère que je ne vais pas refaire tomber. Voilà. On va faire la zone ici et ensuite cette zone-là. Il y a des gens qui supportent pas de pas faire comment dire, de pas faire à l'endroit. Alors je comprends parfaitement, ça peut être perturbant, mais par contre c'est vrai que dans les coloriages mystères, comme on doit suivre des endroits, des zones, moi ça me dérange moins en fait. On doit juste suivre les zones pour être d'être le plus juste possible. Donc il n'y a pas cet effet où vous voyez, où vous devez regarder absolument le dessin dans le bon sens pour comprendre ce que vous êtes en train de colorier. C'est vrai que dans les autres coloriages, les coloriages normaux, où c'est juste des illustrations, et puis que vous avez vraiment l'illustration bien mise et tout, c'est plus compliqué de bouger le livre. Moi, ça m'arrive des fois, quand je fais les zones ici, puis que je me suis plantée, j'ai déjà fait les zones du bas, je cherchais pas. Des fois, paye ta logique. Ben, en fait, ça m'arrive de colorier à l'envers, en fait. Vu que c'est juste des zones que je colorie, ça me perturbe pas autant que ça. Après, c'est vrai que si c'était des coloriages normaux, pas les mystères, j'aurais plus de peine. Bon, après, mettre sur le côté, là, comme ça va, mais à l'envers, par exemple. Faire attention de ne pas se planter ici. Il y a des zones de noir, puis là, on va pas trop les voir si c'est plus foncé. Plus trop voir les zones après. Ok. Tac. Ouais, ça donne pas mal, hein. J'ai pas trop. Ok. J'ai pas trop dépassé. Là, on a encore la suite des zéros et ensuite on pourra passer à plus. Et voilà, vous voyez, j'ai colorié en bout du 1. Quand je fais pas attention à ce que je fais, ça le fait pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Ça sera plus foncé autour et je verrai peut-être. Ou simplement, je vais aller chercher mon 1 en noir et puis juste colorier ce bout de zone là pour savoir si c'est du noir. Peut-être que je vais faire ça comme ça, tiens. On va déjà finir ma zone là. Faire attention cette fois à ne pas aller dans le 1. Qu'est-ce que je vais prendre comme... Ah oui, j'avais dit que je prenais le noir Lango. Parce que là, j'avais noté l'autre, mais le noir Lango, comme c'est une de ces pointes comme ça va être plus simple que le qu'on a.
que j'ai encore un noir qui coule pas mal en fait. Je trouve que le débit de peinture est trop élevé sur ce gomme là. Donc du coup c'est vrai que pour faire des grandes zones ça va, mais là pour des contours je trouve que c'est pas génial. Est-ce que j'ai tout fait au niveau du zéro? J'ai l'impression que tout est bien fait. Ouais. Bon, on va faire le 2, puis après on s'attaquera au noir. Alors, on range mon 676, hein, pas 79. On fait... Il est où mon truc là? Il est là. Hop. Mon crayon pour le 0, c'est fait. Et il reste le 2. Le 2, j'ai pris aussi un Lango 9. Ah bah c'est celui dans la même série. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le gris juste avant le noir. Donc je peux ressortir. Bon, j'ai utilisé celui-ci, le noir, et là je vais utiliser donc le gris. Et voilà. Donc là je vais, ça fait un moment que je filme, donc je vais m'arrêter là. Et puis ben, je reprendrai un autre moment. Je vais arrêter pour le moment de colorier. Je suis un peu fatiguée. Ça fait un peu beaucoup pour moi de parler et colorier en même temps. Donc je vous reprendrai peut-être un autre moment. Sinon ben voilà, ça fera un petit vlog d'1 heure où je vous parle de tout et de rien. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une toute bonne journée. Je souhaite encore un bon anniversaire à ma soeur, parce qu'on est aujourd'hui le 13 mars et c'est son anniversaire. Donc joyeux anniversaire Sorette. Et à vous tous, je vous souhaite une toute bonne journée. Profitez bien, dessinez, faites-vous plaisir. Des bisous.